Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me trouve avec vous avec un nouveau chapitre. Donc, à travers cette vidéo-là, je vais essayer de vous faire une révision du bilan fonctionnel, donc, dans le cadre de l'analyse de l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, l'analyse fonctionnelle du bilan consiste à analyser le fonctionnement de l'entreprise dans une perspective de continuité d'exploitation et en mettant en relief la notion du cycle d'exploitation. Notre objectif à travers l'analyse fonctionnelle de l'entreprise étant d'analyser notre bilan comptable et de passer du bilan comptable vers le bilan fonctionnel en essayant d'analyser les différents cycles d'exploitation ou bien les différentes fonctions réalisées par l'entreprise. Le point le plus important de cette approche est la prise en considération des différents cycles de l'entreprise. Normalement, lorsque je parle des cycles de l'entreprise, on distingue trois types de cycles. Il y a le cycle d'exploitation, le cycle de financement et le cycle d'investissement. Ce qui nous intéresse le plus étant d'analyser l'entreprise dans une perspective de continuité d'exploitation en mettant en exergue la fonction ou bien le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc l'analyse ou bien le passage du bilan comptable vers le bilan fonctionnel consiste en une analyse qui part d'un bilan en valeur brute. On va essayer de voir comment on fait nos retraitements et nos reclassements avant affectation. Donc, commençons tout d'abord par une définition du bilan fonctionnel. Donc, le bilan fonctionnel, également appelé bilan économique, est centré sur le fonctionnement de l'entreprise. Il permet de dégager des grandes masses en mettant en évidence leur rôle, leurs fonctions et leurs dimensions économiques. L'objectif principal du bilan fonctionnel étant de répondre à la question suivante: quelles ressources ou bien quel stock de ressources disponibles au sein de l'entreprise pour financer quel type d'emploi? Il est à noter que notre bilan fonctionnel est dit fonctionnel parce que les postes y sont classés d'après la fonction à laquelle ils se rapportent. Normalement, là, lorsque je parle des fonctions, il faut dire, comme je viens de le dire tout à l'heure, qu'il faut distinguer entre trois principales fonctions. Vous avez la fonction de financement, la fonction d'investissement et la fonction d'exploitation, qui est la principale fonction pour laquelle l'entreprise existe. Donc, je commence tout d'abord par la fonction de financement. Là, l'entreprise, elle recherche l'ensemble des moyens ou bien des ressources lui permettant de financer l'ensemble de ses emplois, quelle que soit leur durée. Là, elle regroupe cette fonction-là, les capitaux propres, les dettes de financement de l'entreprise, quelle que soit leur date d'échéance, à court terme ou bien à long terme, ainsi que les amortissements et provisions qu'on va essayer de faire, de rapporter après retraitement et reclassement du bilan comptable. Pourquoi la fonction de financement? C'est la principale fonction de l'entreprise qui consiste en le regroupement de l'ensemble des ressources afin d'assurer un bon financement de l'activité de l'entreprise, que ce soit l'activité d'investissement ou bien l'activité d'exploitation. Je passe à la deuxième fonction, pardon, qui est la fonction d'investissement. Cette fonction-là, elle concerne les immobilisations, quelle que soit leur catégorie, en non-valeur, incorporelle, corporelle ou financière, bien sûr, quelle que soit leur durée de vie. Donc, les investissements que l'entreprise réalise tout au long de sa vie. Vous avez la troisième fonction étant la fonction d'exploitation. Et là, je suis en train de parler de la principale fonction pour laquelle l'entreprise elle est là. Elle reçoit tous les autres postes du bilan que de l'actif et du passif circulant. Donc, parce qu'au niveau de la fonction de financement, on a regroupé l'ensemble des capitaux propres et l'ensemble des dettes de financement de l'entreprise. Au niveau de la fonction d'investissement, on a essayé de regrouper l'ensemble des immobilisations. Donc, il nous reste la fonction d'exploitation, l'IFIHA, l'ensemble du passif et de l'actif circulant de l'entreprise, et qui donne une explication plus ou moins de l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise dans le cadre de sa fonction d'exploitation. L'objectif de ce chapitre étant de présenter le bilan fonctionnel. Là, je vais essayer de vous faire un petit aperçu sur la présentation du bilan fonctionnel qui se présente à travers un certain nombre de grandes masses. Donc, vous avez au niveau de l'actif qu'on appelle communément les emplois.
vous avez quatre grandes masses. Vous avez les emplois stables qui regroupent l'ensemble des immobilisations acquises par l'entreprise et qui dépassent une durée d'une année. Vous avez l'ensemble de l'actif d'exploitation. Lorsque je parle de l'actif d'exploitation, l'actif circulant lié à l'activité d'exploitation de l'entreprise. Vous avez la troisième grande masse de l'actif qui est l'actif hors exploitation et vous avez la quatrième masse qui est la trésorerie active. Du côté du passif, appelé ressources, vous avez les ressources stables qui regroupent l'ensemble des moyens de financement à la disposition de l'entreprise. Bien sûr, les moyens de financement à long terme. Vous avez le passif d'exploitation et le passif hors exploitation qui représente les moyens de financement à la disposition de l'entreprise à court terme. Et vous avez la trésorerie passive qui représente aussi des moyens de financement mais à très court terme. Donc là, vous voyez, vous avez les ressources et chacune en fonction de sa date et l'ensemble des emplois. Donc l'objectif du bilan fonctionnel, comme je viens de le dire tout à l'heure, étant de répondre à la question suivante: quel stock de ressources pour financer quel type d'emploi? Est-ce que les emplois stables? Est-ce l'actif d'exploitation ou bien l'actif hors exploitation ou bien la trésorerie active? Donc, pour passer du bilan comptable vers le bilan fonctionnel, il faut faire un certain nombre de retraitements et de reclassements. Sur la base d'un bilan comptable, on va essayer de procéder à un certain nombre de retraitements et de reclassements afin d'établir notre bilan fonctionnel. En commençant tout d'abord par les éléments de l'actif. Donc, quel retraitement et reclassement on fait sur les éléments de l'actif d'un bilan comptable pour élaborer un bilan fonctionnel? Donc, on commence tout d'abord par la première des choses, et vous faites très attention, la prise en compte des éléments de l'actif du bilan comptable en leur valeur brute. Il faut intégrer les amortissements et les provisions au niveau des capitaux propres. Donc, comme vous avez très bien, on a le bilan comptable. Au niveau de l'actif, il y a trois colonnes. Une colonne valeur brute, une colonne cumul d'amortissement et provisions, une colonne valeur nette. La valeur nette étant égale à la valeur brute, moins le cumul des amortissements et des provisions. Nous, pour élaborer notre bilan fonctionnel qui est dit un bilan économique, qui reflète la réalité de l'entreprise, on va essayer de partir des valeurs brutes. Ne jamais prendre des valeurs nettes. On part des valeurs brutes de l'actif. Donc, par après, il faut réintégrer ce qu'on appelle les immobilisations financées par crédit bail au niveau du cycle d'investissement et du cycle de financement. C'est-à-dire, normalement, lorsque je parle des immobilisations acquises par crédit bail ou bien financées par crédit bail, ce sont des immobilisations qui n'appartiennent pas à l'entreprise. L'entreprise, elle fait juste une location ou bien un leasing, appelé crédit bail, et n'est pas propriétaire de ces immobilisations et ça ne figure pas au niveau de son actif, au niveau du bilan comptable. Donc, le bilan fonctionnel, parce que c'est un bilan économique qui repose sur les principales fonctions d'investissement, de financement et d'exploitation de l'entreprise, prend en considération la totalité des immobilisations financées par crédit bail. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de réintégrer ces immobilisations au niveau des cycles d'investissement, c'est-à-dire au niveau des emplois stables, et on va essayer de les ajouter au niveau du cycle de financement en faisant un certain nombre de retraitements au niveau du passif. On va essayer de voir comment on fait ça à travers un exemple chiffré. Donc, il faut éliminer ce qu'on appelle les actifs fictifs parce qu'ils ne représentent pas de vraies immobilisations acquises par l'entreprise. Ce sont de simples charges que l'entreprise avait supportées, par exemple les charges à répartir sur plusieurs exercices, par exemple les immobilisations, généralement les immobilisations en non-valeur
qui ne sont pas de vraies immobilisations, mais ce sont des actifs fictifs qui sont insérés au niveau du bilan comptable par respect d'un certain nombre de réglementations comptables, mais au niveau du bilan fonctionnel qui doit refléter, qui est un bilan économique et qui doit refléter la réalité au sein de l'entreprise, la réalité économique n'intègre pas ces éléments de l'actif fictif. Donc on les retranche de l'actif et on les retranche du passif pour assurer un équilibre. Donc vous avez également, on va essayer de faire ce qu'on appelle un reclassement des éléments. On va essayer de prendre l'ensemble de l'actif circulant et de distinguer entre tout ce qui est actif circulant lié proprement à l'activité d'exploitation de l'entreprise et l'actif circulant hors exploitation de l'entreprise. Donc vous avez premier retraitement, la prise en compte des valeurs en valeur brute, des éléments d'actifs en valeur brute. Vous avez la réintégration des immobilisations financées par crédit bail, l'élimination des actifs fictifs et la distinction entre exploitation et hors exploitation. Ça concerne les éléments de l'actif. Passons maintenant aux éléments du passif. Donc pour les éléments du passif, le premier reclassement, aucune classification des dettes n'est exigée. Donc on n'essaie pas de faire une autre classification de l'ensemble des dettes figurant au niveau des ressources de l'entreprise ou bien de son passif. Il faut faire ce qu'on appelle une distinction entre l'exploitation et leur exploitation. Il est à noter que les retraitements et les reclassements qui vont être effectués au niveau d'une colonne, par exemple au niveau de l'actif, si on retranche un élément de l'actif, il faut retrancher le même montant des éléments du passif pour assurer l'équilibre. Ou bien si on ajoute un élément au niveau du passif, il faut faire de même au niveau de l'actif pour garder le même équilibre. Ou bien on va retrancher et ajouter au niveau de la même colonne, par exemple au niveau de l'actif, des éléments, on va les retrancher de l'actif circulant d'exploitation pour garder que les éléments relatifs à l'exploitation et on va essayer de les ajouter au niveau de l'actif hors exploitation. Donc, vous avez ici une visualisation du bilan fonctionnel dans lequel vous allez voir plus clair l'ensemble des retraitements et des reclassements qu'on va essayer d'effectuer. Donc, vous avez ici en première colonne l'actif et en deuxième colonne le passif. Au niveau de l'actif, on va commencer par la première masse étant l'actif immobilisé ou bien les emplois stables. On va prendre l'actif immobilisé avec leur valeur brute. Donc, je vais prendre mon bilan comptable, duquel je vais essayer de prendre l'actif immobilisé brut, le total des immobilisations avec la valeur brute, yani la première colonne du bilan comptable, duquel je vais retrancher les immobilisations non valeurs qu'on a appelées tout à l'heure les actifs fictifs qui ne constituent pas effectivement des investissements réalisés par l'entreprise, mais ce sont des charges que l'entreprise avait supportées et qui constituent. Donc, après avoir retranché les immobilisations non valeurs, on ajoute la valeur d'origine des biens acquis en crédit bail, donc dans une optique économique, donc afin de répondre, d'insérer au niveau du bilan fonctionnel des immobilisations même non appartenant à l'entreprise, mais avec lesquelles elle réalise son propre activité, notamment les immobilisations acquises en crédit bail. Donc, au niveau du passif, vous voyez là, j'ai mes ressources stables qui se composent des ressources propres qui sont les capitaux à la disposition de l'entreprise dont la durée est supérieure à une année et ils sont également composés par des dettes financières qui sont des emprunts contractés par l'entreprise afin de financer son activité d'investissement et d'exploitation. Donc, qu'est-ce que je fais au niveau du passif? Donc, je vais prendre l'ensemble de mes capitaux propres auxquels je vais ajouter les amortissements et provisions de l'actif. Alors, pourquoi j'ajoute les amortissements et les provisions de l'actif? Parce que là, j'ai pris
l'actif immobilisé avec ses valeurs brutes. Et afin que assurer l'équilibre entre l'actif et le passif, je vais prendre les amortissements et provisions qui figuraient au niveau de l'actif pour les insérer au niveau du passif afin d'assurer l'équilibre. Ça, c'est du côté technique. Du côté purement économique, les amortissements et les provisions constituent des fonds à la disposition de l'entreprise pour assurer le financement de son activité et constituent des ressources propres. On retranche les immobilisations non-valeur. Voyez là, j'ai retranché les immobilisations non-valeur de l'actif immobilisé. La même chose, je l'ai fait au niveau des ressources stables pour assurer l'équilibre. J'ai dit tout à l'heure, si je retranche un élément de l'actif, je fais de même au niveau des éléments du passif pour garder l'équilibre. Si je vais ajouter un élément au niveau de l'actif, je vais ajouter un autre élément du même montant au niveau du passif pour assurer l'équilibre. Ou bien, je vais retrancher de l'actif et ajouter au niveau de l'actif pour garder l'équilibre et ne pas impacter le total et garder équilibre actif-passif. Donc, j'ai retranché les immobilisations en non-valeur de l'actif. J'ai fait de même au niveau du passif. Je vais ajouter les amortissements du crédit bail. Là, j'ai ajouté la valeur d'origine du bien acquis en crédit bail. Donc, par après, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de calculer son amortissement depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de l'établissement du bilan fonctionnel. Ça, c'est un cumul. Depuis la date de la conclusion du contrat de crédit bail jusqu'à la date d'établissement du bilan fonctionnel pour calculer l'amortissement des éléments acquis en crédit bail. J'ajoute les provisions pour risque et charges figurant au niveau des ressources stables. Et par après, je vais passer aux dettes financières. Là, je vais prendre le total des dettes financières figurant au niveau de l'actif, au niveau du passif, au niveau du bilan comptable, auquel je vais ajouter la VNA des immobilisations acquises en crédit bail. Là, pour assurer l'équilibre entre l'actif et le passif. Là, j'ai pris la valeur d'origine au niveau de l'actif des biens acquis en crédit bail et j'ai ajouté l'amortissement des immobilisations acquises en crédit bail depuis la conclusion du contrat jusqu'à l'établissement du bilan fonctionnel. Et je vais ajouter également au niveau des dettes financières la VNA des immobilisations acquises par crédit bail. Lorsque je vais ajouter les immobilisations acquises, la VNA des immobilisations acquises par crédit bail, je vais autrement dit, ajouter le même montant. Si j'ai ajouté ici, au niveau des biens acquis, la valeur d'origine d'ILHOM étant égale à 200 000, le cumul d'amortissement, par exemple, je vais prendre 80 000 et il me reste les 200 000 moins 80 000 liés 120 000 dirhams, je vais l'ajouter au niveau de la VNA et là je vais avoir mon équilibre entre actif et passif. J'ai ajouté une valeur d'origine de 200 000 pour les biens acquis en crédit bail. La même valeur, je vais ajouter une partie dans les amortissements, par exemple 80 000 et ce qui reste, 200 000 moins 80 000, ça va donner 120 000 que je vais ajouter au niveau des dettes financières. Après avoir reclassé les éléments des ressources stables et les emplois stables, on passe à l'actif circulant. Au niveau de l'actif circulant, je vais essayer de faire la distinction entre l'actif circulant lié à l'activité d'exploitation que je vais nommer ici créance d'exploitation et l'actif circulant hors exploitation que je vais essayer de voir avec vous dans la suite, dans ce qui suit. Et pour les dettes, ou bien le passif circulant, on va distinguer entre le passif circulant d'exploitation, ce sont les dettes d'exploitation, et le passif circulant hors exploitation. Donc, au niveau des créances d'exploitation, je vais commencer tout d'abord par les stocks. Les stocks, c'est le premier élément de l'actif circulant qui est purement lié à l'activité d'exploitation. S'il vous plaît, n'oubliez pas, je prends les valeurs de l'actif du bilan comptable avec les valeurs brutes, les éléments de l'actif. Je vais ajouter au stock les avances et à compte versé.
Également, je vais ajouter la totalité des créances d'exploitation, les comptes clients et clients rattachés, etc. Et les autres créances d'exploitation, généralement au niveau de l'énoncé, on vous fait la distinction entre celles liées à l'exploitation et celles hors exploitation. Donc la partie liée à l'exploitation, je vais la mettre au niveau de l'actif circulant d'exploitation. Et l'autre partie, je vais la mettre au niveau de l'actif circulant hors exploitation. Là, je suis en train de faire un reclassement, en essayant de reclasser les autres créances en partie liées à l'exploitation et en partie liées à leur exploitation. On ajoute également les charges constatées d'avance relatives à l'activité d'exploitation. L'autre partie qui est relative à leur exploitation, je vais la laisser pour l'actif circulant à l'exploitation. Donc si je passe à l'autre côté de mon bilan, pour les dettes d'exploitation, on prend les avances et acomptes reçus, auxquels je vais ajouter les dettes fournisseurs, bien sûr, d'exploitation. Je vais ajouter également les dettes fiscales et sociales. Faites attention, s'il vous plaît, au niveau des dettes fiscales. Il peut y avoir des dettes fiscales qui ne sont pas liées à l'activité d'exploitation. Par exemple, l'impôt sur les sociétés. Là, il faut faire le reclassement. Ne pas le prendre au niveau de l'exploitation et l'ajouter au niveau de leur exploitation. On prend les autres dettes d'exploitation et on ajoute également les produits constatés d'avance relatifs à l'activité d'exploitation. L'autre partie relative à leur exploitation, je vais la laisser pour la suite. Je vais la reclasser par après. Donc, une fois les créances d'exploitation et les dettes d'exploitation sont déjà classées au niveau du bilan fonctionnel, je vais passer à mes créances hors exploitation. Donc, au niveau des créances hors exploitation, je vais prendre les titres et valeurs de placement. Pourquoi les titres et valeurs de placement? Ce sont des acquisitions, des achats faits par l'entreprise, des éléments faisant partie de l'actif circulant, mais qui ne sont pas liés à l'activité proprement dite d'exploitation de l'entreprise. C'est pour cela qu'on les retranche de l'actif circulant et on ajoute l'actif circulant hors exploitation et on l'ajoute au niveau de l'actif circulant hors exploitation. Je vais ajouter les charges constatées d'avance hors exploitation. Donc, comme je vous ai déjà dit, les charges constatées d'avance, une partie concerne l'exploitation, je la laisse au niveau de l'actif circulant d'exploitation. L'autre partie hors exploitation, je vais la mettre au niveau de l'actif circulant hors exploitation. Pour les autres créances hors exploitation, je vais prendre toutes les autres créances à part les créances proprement dites, les autres. Là, je vais distinguer entre l'exploitation et leur exploitation. Pour les dettes financières, la partie dettes hors exploitation, je vais prendre les dettes fournisseurs d'immobilisation. Donc, parce que lorsque je dis les dettes fournisseurs d'immobilisation, ce sont des dettes qu'a l'entreprise vis-à-vis de son fournisseur, mais pas le fournisseur de matières premières, de marchandises, etc., mais celui des immobilisations qui n'est pas lié à l'activité d'exploitation de l'entreprise. Je vais ajouter les dettes fiscales. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'IS qui ne constitue pas une dette fiscale liée à l'activité d'exploitation. Je vais la mettre au niveau de l'actif, le passif circulant hors exploitation. Vous avez les autres dettes hors exploitation et la partie des produits constatés d'avance, bien sûr, hors exploitation. On a la dernière masse liée à la trésorerie active. Là, je prends la totalité des disponibilités figurant sur l'actif comptable, que ce soit la banque ou bien la caisse ou bien CCP. Pour la trésorerie passive, je vais prendre la trésorerie passive déjà figurante, plus les concours bancaires courants qui constituent une trésorerie des dettes financières à très court terme. Je vais devoir arrêter ma prestation donc pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de vous insérer un exemple chiffré. Donc je vais essayer de traiter un exemple d'examen national pour essayer de vous montrer comment on élabore un bilan fonctionnel en passant du bilan comptable vers le bilan fonctionnel à travers un certain nombre de retraitements et de reclassements. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.